Je lis dans la Genèse au chapitre 38. À cette époque-là, Juda s'éloigna de ses frères et se retira chez un homme, Adullam, appelé Hira. Là, il vit la fille d'un Cananéen du nom de Shua. Il la prit pour femme et eut des relations avec elle. Elle tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Er. Elle tomba enceinte et donna naissance à un fils qu'elle appela Onan. Elle mit de nouveau au monde un fils qu'elle appela Shéla. Juda était à Sib quand elle lui donna naissance. Juda prit pour Er, son fils aîné, une femme du nom de Tamar. Er, le fils aîné de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, et celui-ci le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, « Unis-toi à la femme de ton frère, remplis tes devoirs de beau-frère envers elle, et donne une descendance à ton frère. » Sachant que cette descendance ne serait pas là pour lui, Onan perdait sa semence par terre lorsqu'il devait avoir des relations avec elle, avec sa belle-sœur, afin de ne pas donner de descendance à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Juda dit à sa belle-fille Tamar, « Reste veuve chez ton père, jusqu'à ce que mon fils Shéla soit grand. » Il disait cela parce qu'il avait peur que Shéla ne meure comme ses frères. Tamar s'en alla donc habiter chez son père. Bien des jours passèrent, et la fille de Shua, qui était la femme de Juda, mourut. Une fois consolé, Juda monta à Timna, vers ceux qui tondaient ses brebis. Il y monta avec son ami Hira, l'Adulamite. On annonça à Tamar, « Ton beau-père monte à Timna pour tondre ses brebis. » Alors elle retira ses habits de veuve, se couvrit d'un voile dont elle s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm, sur le chemin de Timna. Elle voyait bien en effet que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était pas donnée en mariage. Juda la vit et la prit pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, « Laisse-moi avoir des relations avec toi. » Il ignorait en effet que c'était sa belle-fille. Elle dit, « Que me donneras-tu pour cela ?» Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit, « Donne-moi un gage jusqu'à ce que tu l'envoies. » Il répondit, « Quel gage te donnerai-je » Elle dit, « Ton seau, ton cordon et le bâton que tu tiens. » Il les lui donna, puis il s'unit à elle, et elle tomba enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle retira son voile et remit ses habits de veuve. Juda envoya le chevreau par l'intermédiaire de son ami l'Adulamite pour reprendre le gage à la femme, mais celui-ci ne la trouva pas. Il interrogea les habitants de l'endroit en disant « Où est la prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin ?» Ils répondirent « Il n'y a jamais eu ici de prostituée sacrée. » Il retourna vers Juda et dit « Je ne l'ai pas trouvée, et même les habitants de l'endroit ont dit « Il n'y a jamais eu ici de prostituée sacrée. » Juda dit « Qu'elle garde ce qu'elle a, sinon nous nous exposerions au mépris. J'ai envoyé ce chevreau, et tu ne l'as pas trouvé. » Environ 3 mois plus tard, on vint annoncer à Juda « Ta belle-fille Tamar s'est prostituée, et la voilà même enceinte à la suite de sa prostitution. » Juda dit « Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. » Comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père « C'est de l'homme à qui ces objets appartiennent que je suis enceinte. » Elle ajouta « Reconnais donc à qui appartiennent ce seau, ce cordon et ce bâton. » Juda les reconnut et dit « Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à mon fils Shéla. » Cependant, il n'eut plus de relation sexuelle avec elle.
fait, quand j'ai lu le livre de la Genèse, je suis tombé sur ce chapitre, et ce chapitre m'a dérangé. D'abord parce que ce n'est pas un texte qui est très inspirant. Ce n'est pas comme une parabole où on peut trouver une morale et on peut immédiatement trouver une application dans sa vie. D'une part, et d'autre part, j'ai trouvé que ce texte, il est comme s'il coupait le flux en fait du récit. Parce que quand on lit la Genèse, on a les chapitres 1 à 11 avec la création, avec le déluge, la tour de Babel, et puis après, on passe au chapitre 12-25, c'est le récit avec Abraham. Après, on passe au chapitre 26-36 avec Isaac, Jacob. Donc on est là avec les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Et après, 37-50, en tout cas dans la première lecture que je fais de la Genèse, c'est Joseph. C'est les frères qui vendent Joseph en esclavage. Joseph qui se retrouve chez Potiphar. Dieu ne l'oublie pas et il a manifestement beaucoup de succès dans tout ce qu'il fait. Mais il est faussement accusé par la femme de Potiphar. Il se retrouve en prison encore de nombreuses années. Et après, il y reste jusqu'à ce qu'on se rappelle de lui lorsque le pharaon a un rêve et que personne n'arrive à l'interpréter. Et d'un coup, on se rappelle que Joseph était là dans la prison et qu'il y a quelques années, il avait interprété correctement 2 rêves de 2 serviteurs de Pharaon. Et on le sort de la prison, on le fait venir. Et c'est là qu'il annonce au Pharaon qu'il va y avoir 7 années de grosses récoltes, 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine. Et il propose un plan. Il dit, mettons de côté pendant 7 ans, prélevons pendant 7 ans de la nourriture pour pouvoir la redistribuer pendant la famine. Et Pharaon accepte ce plan, il l'élève au plus haut niveau, au rang de Premier ministre, l'équivalent qu'il pouvait y avoir à l'époque. Et Joseph dirige tout ça, et finalement, quand ses frères, suite à la famine, vont chercher du grain en Égypte, Joseph peut le leur fournir. Et malgré le fait que ses frères l'aient vendu, Joseph peut leur apporter le salut d'une certaine manière parce qu'il peut leur donner la nourriture. Et donc je voyais cette dernière partie comme essentiellement centrée sur Joseph. Mais c'est pour ça que voilà. C'est pour ça qu'après, encore une fois, le chapitre 38 avec Judas, c'est comme un petit mouton noir là au milieu du récit. On se demande pourquoi on nous parle de Judas ici. Parce que chapitre 37, c'est Joseph qui est vendu en esclavage, et chapitre 39, on repart chez Potiphar. Et en relisant ces chapitres, en fait, j'aimerais poser la question, est-ce que ce récit, il n'est pas autant à propos de Joseph qu'à propos de Judas ? En effet, parce que si on regarde en fait le chapitre 37, c'est vrai que c'est cet épisode où Joseph, c'est l'enfant favorisé de Jacob. C'est le petit dernier, c'est l'enfant préféré de Jacob, et il a un habit, apparemment, on ne sait pas si c'était des couleurs ou des ornements, mais il a quelque chose en plus que ses frères n'ont pas. Et Joseph fait des rêves, et il rêve que ses frères vont se prosterner devant lui, ce qui les agace beaucoup, évidemment. Et donc il profite d'un moment où Jacob envoie Joseph voir comment ses frères vont pendant qu'ils sont en train de s'occuper du bétail, et quand il le voit arriver au loin, il prévoit de le tuer. Et ça, c'est le chapitre 37. Et dans le chapitre 37, il y a Judas qui intervient et qui vient avec l'idée suivante. Il dit, si on tue Joseph, qu'est-ce qu'on va y gagner ? Pas grand-chose. Alors que si on le vend en esclavage, on pourra récupérer l'argent. Et c'est là qu'on voit Judas qui apparaît comme une figure qui a peu de morale, mais qui en même temps est un leader, parce qu'il vient avec cette proposition, et tous ses frères l'écoutent, tous ses frères mettent en pratique son plan,
Donc, il a ce rôle où il vient avec des mauvaises idées et il arrive à entraîner les autres pour les mettre en pratique. Donc voilà, ça c'était cette première partie où Judas apparaît là dans ce chapitre, ici, avec quelqu'un qui a peu de morale, qui n'apparaît pas sous son meilleur jour. Ensuite, si maintenant on regarde dans le chapitre 38, ça continue à descendre. Parce que d'abord, Judas, et le chapitre commence par nous dire Judas est parti et il a pris une femme cananéenne. Et ça, c'est la première chose. Judas se détourne en fait de ce que Dieu a recommandé à Abraham et de ce que tous ses patriarches avant lui ont fait. C'est-à-dire, Dieu dit à Abraham, ne vous mélangez pas avec la population locale. Et c'est pour ça que quand Abraham cherche une femme pour Isaac, il envoie ses serviteurs dans sa famille pour aller chercher une femme dans sa famille et pas une femme cananéenne. Et en l'occurrence, c'est Rachel qui est trouvée et qui y revient. Pour Jacob, c'est la même répétition. Quand Jacob part en catimini, après avoir arraché la bénédiction de Isaac, il est plus ou moins obligé de partir parce que c'est une situation très tendue et il y a Esau qui est toujours là. Mais une des raisons qui est donnée par Isaac, c'est retourne dans notre famille et trouve une femme chez Laban. Et donc, et cette injonction, elle revient encore plus tard dans la Genèse. Et donc, quand Judas part et dit en fait, moi je vais prendre une cananéenne pour femme, il se détourne. On lui dit d'aller à gauche, il va à droite. Ensuite, ce qu'il faut bien réaliser, et ce qui nous paraît extrêmement bizarre, c'est que Judas ne prend pas soin de Tamar. Judas a une responsabilité envers Tamar. Parce que, à l'époque, une femme comme Tamar qui se retrouve veuve et sans enfant, c'est une situation qui est socialement et économiquement extrêmement précaire. Parce que non seulement il n'y a pas d'enfants pour transmettre le nom, il n'y a pas d'enfants pour assurer la descendance, il n'y a pas d'enfants qui vont s'occuper du domaine ou du bétail. Et du coup, il n'y a personne qui va s'occuper de Tamar quand elle sera plus vieille. Donc, quand Tamar se retrouve veuve et sans enfant, elle est dans une situation qui est très difficile. Et c'est pour ça que la coutume, en ce temps-là, voulait que si le mari décède, un des frères donne une descendance à Tamar. Et c'est quelque chose qui était tout à fait normal, pour justement que Tamar ne se retrouve pas seule. Et Judas faillit en fait à cette obligation, et plutôt que de s'occuper de Tamar, il la renvoie chez son père. Il dit, ok, on rejette la faute sur elle, ça doit être elle le problème, renvoyons-la chez son père, comme ça on en sera débarrassé, on l'aura plus sous les yeux tout le temps. Ensuite, Judas a un double standard, parce que quand il rencontre Tamar et qu'il pense que c'est une prostituée, ça donne l'image de quelqu'un qui a des relations sexuelles un peu où il veut, comme il veut. Parce que finalement, il n'a pas planifié la chose. Il n'a même pas d'argent pour payer. Et c'est juste dit, tiens, il y a quelqu'un, il a probablement agi de manière un peu impulsive. Et lui se permet ça. Par contre, quand il apprend que Tamar a péché, là, il faut la brûler. Donc double standard, et en plus une certaine disproportion, puisque même à l'époque, pour un péché de ce type, on ne brûlait pas forcément les personnes pour ça. C'est pas forcément parce que c'est un truc de l'Ancien Testament et que tout est violent et que tout est bizarre. C'est fort probable que quand Judas demande qu'on brûle Tamar, que ce soit le fruit peut-être de la rancœur ou comme je dis tout à l'heure, il a remis la faute
sur Tamar pour ses 2 fils qui sont décédés, il se dit ça va être elle le problème. Peut-être qu'il a accumulé une sorte de rancœur qui est, d'un coup, là, on peut la prendre en faute, alors c'est bon, on y va avec un certain excès. Mais finalement, pour rendre justice à ce chapitre 38, je pense que ce chapitre, il nous donne, comme dans le reste de la Bible, il nous met en évidence les conséquences du péché. Adam et Ève ont mangé le mauvais fruit et Dieu leur annonce qu'ils vont mourir. Ils ne meurent pas tout de suite, avec toute une suite de conséquences avant. Et ça, c'est un message qui est consistant dans toute la Bible. Ce n'est pas juste Judas et Tamar, ce n'est pas juste la Genèse. Le péché a des conséquences. Et l'autre chose qu'on peut mettre en lumière, c'est une certaine forme de justice sociale. Parce que s'il y a quelque chose qui ressort, c'est que Tamar est une personne défavorisée dès qu'elle se retrouve veuve et sans enfants, et qu'elle a le droit d'avoir une descendance, et elle a le droit à des privilèges pour qu'on s'occupe d'elle. Et ça, c'est tout à fait normal. Et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans toute la Bible. Les personnes défavorisées, les pauvres, c'est toujours ceux que Dieu aime. Et ensuite, ce chapitre 38, finalement, il finit pas si mal que ça, dans le sens où Judas se repent. Quand Tamar vient et lui montre ses affaires, elle lui montre son seau et sa corde, qui était probablement quelque chose qu'on avait, un petit cylindre qu'on avait avec une corde pour peut-être le mettre autour du cou, et qu'elle lui montre son bâton. Judas reconnaît que c'est à lui. Il reconnaît que c'est ses affaires. Et dans cette reconnaissance, il reconnaît sa culpabilité. Il ne dit pas que Tamar a eu raison de faire ce qu'elle a fait, et le chapitre 38 ne justifie pas, il dit « Tamar a bien fait de prendre les choses en main et d'aller dans la tromperie pour obtenir ce qu'elle voulait ». Mais les mots de Judas, c'est « je suis plus coupable qu'elle » ou « elle est plus juste que moi ». Et dans ces mots-là, ce texte ne nous dit pas qu'il y a un coupable et il n'y a pas de coupable, mais c'est un peu comme si Judas disait avant de regarder la saleté dans l'œil de mon voisin, je regarde la poutre qui est dans le mien. Et ça veut dire qu'il fait une sorte d'introspection sur lui-même. Alors on dit souvent qu'il faut arrêter de penser tout le temps à soi et puis qu'il faut regarder les autres, mais peut-être que pour ça c'est bien de faire une introspection de temps en temps. Judas regarde ce qu'il a fait et pour ses péchés, il l'accepte. Et c'est en faisant ce pas que ça permet d'ouvrir la porte vers la grâce de Dieu. Parce que dès le moment où il fait ça, ça marque un tournant. Et on ne retrouve pas Judas que dans le chapitre 38. Je vous ai raconté tout à l'heure, avec un peu plus de détails, toute l'histoire de Joseph. C'était parce que je voulais vous montrer comment Judas intervient dans la suite du récit. En fait, au moment où la famine survient, dans la région d'Égypte et là où habitent Jacob et sa famille, Jacob envoie ses fils, sauf Benjamin, parce que Benjamin c'est le petit frère de Joseph, et c'est les 2 fils en fait de la femme qu'il préférait, et c'est les 2 petits chouchous, et alors il envoie tous les autres, sauf Benjamin, parce que c'est le dernier qui lui reste, Joseph ayant disparu. Et donc les frères vont en Égypte, et ils se retrouvent devant Joseph. Ils ne le reconnaissent pas, et Joseph ne dévoile pas qui il est. Et Joseph, il met en place ce que je perçois comme une sorte de mise en scène. C'est-à-dire qu'il les questionne sur leur frère qui n'est pas là,
Et après, il les accuse d'être des espions. Vous êtes des espions, vous êtes venus ici pour espionner ce qui se passe en Égypte. Et puis, il met ses frères dans la situation de dire, retournez chez votre père, chez Jacob, et ramenez-moi Benjamin, et comme ça, je saurai que ce que vous m'avez dit sur votre frère qui n'est pas là est vrai. Et c'est ce qui se passe. Les frères retournent chez Jacob et disent, il y a cette personne-là en Égypte qui nous a demandé de ramener Benjamin. Et pour être sûr qu'il ramène Benjamin, Joseph prend un gage. Il prend un des fils, il prend Siméon. Et c'est assez intéressant dans le texte, parce que Joseph donne des directives à tous ses domestiques, il donne des directives pour maximiser l'effet dramatique de la chose. Quand il dit qu'il prend Siméon, c'est marqué qu'il prend Siméon et il le fait enchaîner devant ses frères. Et donc, les frères reviennent vers Jacob et disent, il veut voir Benjamin. Et Jacob, bien entendu, il n'a pas envie d'envoyer son fils là-bas, parce qu'il a peur. Et d'abord, il y a Ruben qui propose de prendre Benjamin et de dire, si Benjamin meurt, tu pourras tuer 2 de mes enfants. Ce qui est assez bizarre comme proposition. Et ce qui est bizarre aussi pour Jacob, parce qu'il refuse. Si je perds un fils, pourquoi est-ce que je perdrais encore 2 petits-fils? Ça n'a aucun sens. Et c'est là que Judas réapparaît dans le récit. Et là, Judas propose de se porter garant. Et là, il reprend ce rôle de leader. C'est-à-dire que c'est lui qui va vers Jacob et c'est lui qui lui propose, donne-moi Benjamin, je me porte garant de sa vie, je me porte garant de sa personne. Et il réussit à convaincre Jacob de partir en Égypte avec Benjamin. Et là, quand il se retrouve en Égypte, la mise en scène de Joseph continue. Maintenant que Joseph a son petit frère Benjamin, il reste toujours caché, mais il ne fait rien pour se rendre reconnaissable. Par contre, il favorise Benjamin devant les autres frères. Il les invite tous à un repas, et Benjamin, il lui donne 5 fois plus de nourriture que les autres. Pourquoi il aurait 5 fois plus de nourriture que les autres ? Et en fait, il est en train de recréer cette situation où il y a tous les autres frères, et puis il y en a un qui est spécial et qui a droit à plus que les autres. Comme Joseph avait son habit spécial avec les couleurs, avec ses ornements. Et je pense, d'une certaine manière, il est en train de tester la jalousie des autres frères. Et ensuite, il leur donne leurs grains et il les renvoie chez eux. Et Joseph fait cacher sa coupe dans le sac de Benjamin. Et alors qu'ils partent, il les fait rattraper, il fait fouiller tous les sacs, et puis on trouve la coupe dans le sac de Benjamin. Alors pourquoi est-ce que Benjamin aurait volé la coupe ? Là, je parle au conditionnel, mais ces coupes pourraient être utilisées comme un instrument de divination pour voir l'avenir. Et peut-être que Joseph voulait profiler Benjamin comme quelqu'un qui est favorisé, qui reçoit plus de nourriture, mais aussi un peu comme Joseph était un rêveur. Joseph avait des rêves un peu bizarres, mais peut-être que Benjamin aussi. Et tous les frères disent, voilà, on est tes esclaves, mais Joseph se garde bien de mettre la culpabilité sur tout le monde. Il crée cette mise en scène et il dit, en fait, non, moi il n'y a qu'un seul voleur, donc il n'y a qu'un seul coupable. Vous tous rentrez chez vous. Et c'est là que Judas se met en avant et que Judas dit, en fait,
je me suis porté de garant, il fait un très long discours, il dit « Je me suis porté de garant de Benjamin, prenez-moi en esclave plutôt que Benjamin. » Et je pense qu'il faut se rendre compte l'effet que ça a eu sur Joseph, que Judas, la personne qui 20 ans plus tôt avait eu l'idée de le vendre pour de l'argent, aujourd'hui renverse totalement la situation. Ils disent en fait, plutôt que de vendre mon petit frère pour prendre soin d'un autre petit frère, je suis prêt à moi me vendre en esclavage. Donc il y a une transformation complète en fait de la personne à ce moment-là. Mais aussi, il faut voir l'effort que c'est pour Judas. Parce que Judas, il a ses grains sur son âne. Il pourrait très bien rentrer avec ses autres frères, parce que finalement, ils ont ce qui... Il aurait très bien pu laisser Benjamin sur place. Joseph les laissait partir. Et donc, l'effort que ça doit être de dire « Non, je ne vais pas rentrer, malgré le fait qu'on me laisse partir, malgré le fait qu'on m'a donné les grains dont j'avais besoin pour me nourrir, mais en fait, je vais donner ma vie en esclavage à la place de quelqu'un d'autre. » C'est vraiment, ça souligne la transformation qu'il y a eu de Judas à ce moment-là, dans tout le récit de la Genèse. Et est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un d'autre dans la Bible? Une personne qui dit « Je prends ma place, je prends la culpabilité pour sauver quelqu'un d'autre ». Alors, on pense à Jésus, évidemment, et c'est pas que je veux absolument tout transformer et absolument tout pointer vers Jésus, parce que dans l'évangile de Matthieu, Matthieu commence par une généalogie. Et dans cette généalogie est mentionné explicitement Tamar et Judas. Donc, c'est une généalogie d'hommes, donc on met que les hommes, et tout d'un coup, pouf, il y a Tamar. Et il y a encore 2 autres femmes qui sont listées là-dedans, et à chaque fois, quand on mentionne une femme, c'est explicitement pour faire référence à quelque chose qui n'est pas très élégant. Et là, dans cette généalogie de Matthieu, pour annoncer qui est Jésus, pour annoncer d'où il vient, de mentionner Tamar, c'est de faire explicitement référence au chapitre 38 de la Genèse, ce chapitre qu'on serait peut-être tenté de sauter. Et c'est peut-être là l'élément qui est le plus extraordinaire, c'est que Matthieu et toutes les personnes qui ont recopié cet évangile pour qu'il nous parvienne, personne n'a été tenté de se dire « Non mais Tamar, comment on ne va pas mettre pouf, on biffe, ou on oublie, on ne recopie pas, ce serait facile de faire un oubli. » Eh bien non, en fait, les évangélistes assument Judas et Tamar. Ils assument cet épisode. Ils assument le fait que Dieu ait travaillé avec des patriarches, avec Abraham, avec Jacob, avec Isaac avant, avec Judas. Et ils assument que chacun de ces patriarches, ils ont tous eu leurs défauts, ils ont tous eu leurs problèmes. Et pourtant, ils étaient très proches de Dieu, ils ont reçu des révélations directes. Abraham a reçu des sacrées promesses, il est passé par des événements qui sont clairement supernaturels, et pourtant, à plusieurs occasions, quand il a eu peur, il dit « Ah non, en fait, Sarah, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. » Parce qu'il avait peur il avait peur pour son intégrité physique, il avait peur pour sa vie. Et tout d'un coup, il oublie que Dieu est là. Et on pourrait repasser tous ces récits de la Genèse et trouver plein de choses qui vont de travers. Mais pourtant, les évangélistes les assument. Les évangélistes assument que ces personnes, Dieu a travaillé avec. Et on assume que Judas, celui qui a vendu Joseph, celui qui ne s'est pas comporté correctement avec Tamar,
on assume que Judas fasse partie de ce récit. On assume que Judas soit un ancêtre, pas du roi David, qui soit un ancêtre de Jésus. Et ça nous donne beaucoup d'espoir, parce que nous, qui qu'on soit, quoi que ce soit qu'on ait fait, on peut se repentir. Il n'est pas trop tard. On peut se repentir, on peut se tourner vers Dieu, on peut se tourner vers sa grâce. Et j'aimerais terminer par une prière. Oui, Seigneur, j'aimerais prier pour que là, en ce moment, ici, maintenant, tu nous permettes de nous repentir, Seigneur. Que tu nous permettes de faire l'introspection nécessaire pour qu'on puisse voir nos péchés, Seigneur, et pour qu'on puisse voir à quel point on a besoin de toi, Seigneur. Et Seigneur, j'aimerais que tu nous donnes une confiance absolue que tu es avec nous, que tu es en nous, que tu nous sanctifies, Seigneur, et que tu nous travailles pour qu'on devienne des meilleures personnes, pour qu'on devienne comme toi. Amen.